Dans le module 4, nous allons aborder les boucles inconditionnelles ainsi que les boucles conditionnelles. Voyons un exemple de programme ici, quelques lignes écrites en langage C, et on va voir qu'elles vont être, chaque ligne d'instruction, exécutée séquentiellement les unes après les autres. Mais il arrive parfois que l'on veuille briser cette séquence d'exécution-là parce que, par exemple, j'ai certaines conditions à vérifier avant d'exécuter certaines instructions. Ou peut-être parce que je veux répéter donc une opération plusieurs fois dans une boucle ou un certain nombre d'itérations et ou encore je veux appeler une fonction. Donc, on va voir qu'il est possible d'appeler une fonction et même d'écrire une fonction qui en appelle une autre. Il arrive dans certains cas où l'exécution ne sera pas séquentielle. Par exemple, ici, l'instruction à la ligne de code 6 ne sera pas exécutée parce que la condition A égale 8 ne sera pas satisfaite. On voit ici qu'on définit deux variables, deux valeurs entières. Donc, on dit A est égal à 2 et C est égal à 3. Maintenant, lorsque je vais vérifier ma condition, j'exécute si A est égal à 8, ne sera pas satisfaite. Donc, la ligne d'instruction à l'adresse 6 ne sera pas exécutée. Donc, est-ce que A égale 8? Non, A est égal à 2. Donc, la ligne 6 n'a pas été exécutée. Et là, on est rendu au else. Donc, on voit ici que la séquence d'exécution a été brisée par le non-respect d'une condition. Ici, donc, on va voir que dans la boucle, à un moment donné, la condition où A doit être plus petit que 4 ne sera pas satisfaite, ce qui fait que la ligne 5 ne sera plus exécutée. Alors, premièrement, on va initialiser deux variables, A et C à 0. Maintenant, dans ma boucle for, ici, le A est égal à 2. Et la condition finale, A est plus petit que 4. Et ici, c'est mon incrément, A est égal à A plus 1. Donc, on va incrémenter le A. La première boucle va être exécutée parce que mon A est égal à 2. Je remonte. Mon A maintenant a été incrémenté. Donc, A est égal à 3. Donc, A est plus petit que 4. Ma boucle va être exécutée. Mais elle ne le sera plus parce que lorsque je reviens, mon A est incrémenté. A est égal à 4. Donc, ma condition n'est pas satisfaite. Alors, je sors de la boucle. Donc, on voit encore une fois là que c'est une condition dans une boucle qui n'a pas été respectée. Et enfin, on va voir ici l'appel d'une fonction que le code à la ligne 6 ne sera pas exécuté immédiatement puisque c'est le code dans l'appel de la fonction qui va être exécuté d'abord. Donc, on voit ici, là, l'appel de la fonction 1 ici qui est défini, et c'est donc le code de la fonction qui va être exécuté et non pas le code à l'adresse 6. En assembleur, il existe deux instructions qui vont me permettre de briser cette séquence d'exécution-là. Et j'ai nommé les jumps, donc ce qu'on appelle les sauts dans la mémoire de programme, d'une part, et d'autre part, les appels de fonction que l'on verra au module 5. Donc, les jumps vont avoir pour but de changer le contenu du programme counter pour faire en sorte que on puisse exécuter particulièrement ou spécifiquement une ligne d'instruction à une adresse particulière. Et ça va me permettre de, par exemple, faire des boucles pour boucler et répéter une opération plusieurs fois. Il y a deux sortes de sauts. Il y a les sauts inconditionnels, c'est-à-dire que je vais faire mon saut à une certaine adresse où j'ai une instruction que je vais exécuter sans vérification préalable, sans condition préalable, alors que l'autre sorte va être les sauts conditionnels où je vais devoir satisfaire certaines conditions pour permettre à mon programme counter d'aller exécuter une certaine ligne d'instruction. Donc, il existe trois types de sauts inconditionnels. Il y a évidemment ici le jump, ensuite il y a le relative jump et ensuite il y a le indirect jump. Et donc,
pour arriver à faire des sauts, on va utiliser ce qu'on appelle des étiquettes. Donc, on donne un nom, une étiquette suivie d'un 2 points sur la ligne de code où je vais vouloir faire mon saut. Par exemple ici. Et ensuite, je vais utiliser une des 3 commandes pour faire des sauts. Ici, donc, j'utilise le relative jump et je suis l'instruction de l'étiquette L1 qui fait référence à la ligne d'adresse 3 ici. Et donc, le jump, le JMP, on va voir ici que c'est une instruction qui va, donc on voit ici, on est passé donc directement, on est passé ici et on a fait le saut à l'instruction qui était identifiée par l'étiquette L1. Il y a 3 manières de déterminer l'adresse d'un saut. On va voir dépendamment de l'instruction que je vais utiliser. Donc, soit que l'opérande me donne le contenu du programme counter, c'est-à-dire que le programme counter va prendre l'opérande comme valeur, ou bien le programme counter va prendre la valeur qu'il avait plus la valeur de l'opérande, ou bien le contenu du programme counter va devenir celui du registre Z. Donc, si on regarde la première instruction qui est le fameux jump, donc qui est une instruction de 4 octets, donc 10 bits sont utilisés pour l'opcode et les 22 autres bits sont utilisés pour l'adresse. Évidemment, ici, les bits en rouge, les 10 bits en rouge déterminent l'opcode, et l'opérande, lui, donc c'est les 22 autres bits qui déterminent l'adresse de la cible, c'est-à-dire l'adresse de l'instruction à exécuter. Donc, voyons voir un exemple. Ici, on a une directive, une première directive, .org pour origine, et on met ici la valeur 0. Ça veut donc dire que je veux que mon programme en mémoire ROM soit inscrit à partir de l'adresse 0 et que par conséquent, lors de l'exécution, le programme counter va y pointer vers cette adresse de début du programme qui est 0. Donc ici, le programme counter est à 0. On voit ici que j'ai une étiquette et donc qui va identifier le saut que j'aimerais faire rendu ici. Lorsque je fais l'appel jump, jump suivi ici, donc l'opérande, c'est l'étiquette qui va représenter l'adresse 6 ici. Donc, on va voir que lorsqu'on arrivera ici, eh bien, le contenu du programme counter va être changé pour le contenu de l'opérande, qui correspond à ce moment-là à l'adresse 6. Donc, mon programme counter vient de s'incrémenter, et de fait, ma prochaine ligne exécutée, c'est l'adresse 1. J'arrive finalement à la ligne où je fais un saut, un jump, et regardez la valeur du programme counter qui va changer pour celle de l'étiquette, qui est l'adresse 6. Et donc, ma prochaine ligne d'instruction à exécuter, c'est à l'adresse 6. Donc, je viens de faire un saut. Mon programme counter s'exécute, s'incrémente également, donc un autre saut. Ici, jump, label, donc le contenu du programme counter va être remplacé par la valeur indiquée par l'étiquette, regardez bien. Donc, l'étiquette pointe à l'adresse 6 et de fait, le contenu du programme counter est rendu 6 et donc, je suis revenu exécuter l'instruction à la ligne 6. Il y a également donc une deuxième une deuxième instruction qui me permet de faire un saut inconditionnel et c'est le relative jump. Le relative jump, c'est une instruction de 2 octets et il va y avoir 4 bits pour l'opcode et les 12 autres bits pour l'adresse de la cible, donc l'adresse de l'instruction à exécuter. Donc on voit ici les 2 octets et on voit ici les 4 bits pour l'opcode et les 12 autres bits pour l'adresse. Et donc, c'est une adresse, donc ici, c'est un cas où l'opérande, le contenu de l'opérande va être rajouté au contenu du programme counter. Contrairement à ce qu'on a vu
précédemment où le contenu du programme compteur était remplacé. Là, ici, le contenu du programme compteur va ajouter à une adresse relative. Donc, on voit ici l'instruction. Donc, regardez bien la différence dans l'exécution du programme. Cette fois-ci, le contenu du programme compteur ne sera pas remplacé par la valeur indiquée par l'étiquette, mais va être additionné. Donc, on va additionner la valeur de l'opérande au contenu du programme compteur. Et donc, ici, l'opérande, c'est 2. Regardez bien, le contenu du programme compteur va être additionné à l'opérande. L'opérande, on additionne cette fois-ci, ce qui donne 5. Donc, et voilà, ils ont un saut qui est fait à l'adresse 5, parce que c'est dorénavant la valeur du programme compteur, et c'est donc l'instruction à cette adresse qui va être exécutée. Et donc là, je fais un autre saut, et encore là, la valeur de l'opérande va être additionnée au contenu du programme compteur. Et donc, l'instruction à l'adresse indiquée par le programme compteur va être exécutée. Et il y a la troisième instruction me permettant de faire un saut inconditionnel, et c'est l'indirect jump. L'indirect jump, lui, va utiliser le registre Z, qui est un registre sur 2 octets. Et donc, avec ce type de saut, l'indirect jump, c'est que le contenu du registre Z va remplacer le contenu du programme compteur. Le contenu du programme compteur va prendre la valeur qui est dans le registre Z. Et ça en fait, le registre Z, donc, comme je disais, c'est 2 octets, et ça fait en sorte que c'est un type de jump ou de saut qui est dynamique, parce que on peut changer la valeur du registre Z en cours d'exécution du programme. Par conséquent, on se trouve à changer la valeur du programme compteur en cours d'exécution, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les 2 instructions précédentes où l'adresse était statique. Donc, maintenant qu'on a vu 3 types d'instructions pour des sauts inconditionnels, on va voir maintenant le saut conditionnel. Et les sauts conditionnels vont utiliser le registre de statut et donc un de ces 8 drapeaux. Donc, on se souvient, le drapeau, par exemple, C, c'est pour le carry bit. Le drapeau Z, c'est pour la valeur 0, lorsque la valeur est nulle. Donc, toutes ces instructions vont, la majorité d'entre elles, utiliser le contenu des drapeaux dans le registre de statut. Donc, on va voir ce qu'on appelle aussi donc les boucles conditionnelles. Un exemple ici, dans mon registre de statut, par exemple pour le carry bit, le C ici, bien, le carry bit va prendre la valeur 1 lorsque, par exemple, dans une soustraction, A est plus petit que B. Si A est plus petit que B, ça me donne une valeur négative et le carry bit va prendre la valeur de 1. On va voir un exemple où, par exemple, je veux incrémenter la valeur du registre 22 lorsque la valeur du registre 20 égale la valeur du registre 21. Alors ici, on voit un ordinogramme qui représente schématiquement donc l'algorithme que je veux réaliser. Alors, ce qu'on dit, c'est que lorsque j'ai une égalité entre 2 registres, la valeur de 2 registres, je veux incrémenter un 3e registre. Sinon, je ne fais rien. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser donc une instruction branch if not equal. Alors, on soustrait la valeur du registre 21 à celui du registre 20 et je garde la différence dans le registre 20. Lorsque il y a une égalité, je fais la soustraction, ça me donne 0. Or, cette instruction-là va effectuer le saut
si le résultat n'est pas 0. Donc, si mon résultat est 0, il ne fera pas le saut. Donc, il va sauter à l'instruction suivante et donc ça va être incrémenté. Donc, un autre exemple qu'on peut faire, c'est que je veux décrémenter la valeur dans le registre 22 lorsque la valeur dans le registre 26 est plus petite que la valeur du registre 24. J'utilise pour ça, ici, l'instruction branch if carry clear. Branch if carry clear, donc, ça rapporte donc avec le carry flag. Alors, évidemment, ici, c'est en fonction à ce que mon résultat de l'opération arithmétique va être positive ou négative. Non? Donc, carry, lorsque carry, le flag C est égal, vaut une valeur 1, ça veut dire que mon résultat est négatif. D'accord? Donc, ça ici, je veux exécuter le branchement, donc le saut, si mon résultat est positif. Si le résultat est négatif, donc on ne le fait pas. Alors ici, si R26, la valeur du registre 26 est plus petite, donc lorsque je fais ma soustraction, c'est négatif. Donc, comme le résultat est négatif, il ne fera pas le saut, donc il va incrémenter la valeur du registre 22. Un autre exemple, mais cette fois en utilisant l'instruction branch if carry set. Donc, branch if carry set, ça veut dire que si mon flag C est égal à 1, c'est-à-dire qu'il est seté, hein, if carry set, ça veut dire que donc la valeur ou le résultat de l'opération mathématique précédente donne une valeur négative. Donc, voyons voir ici, qu'est-ce qui se passe. J'ai mon valeur du registre 26 plus grand que la valeur du registre 24. Donc, lorsque je fais ma soustraction, ça me donne un positif. Donc, comme ça me donne un positif, branch if carry set, donc généralement il fait le saut si ma valeur est négative. Comme la valeur n'est pas négative, elle est positive, donc le saut n'est pas fait, c'est l'instruction suivante qui est exécutée. Et donc, mon registre 22 est incrémenté. Donc, voyons un exemple comment on pourrait implémenter un algorithme ressemblant à celui-ci, qui est écrit en langage C. Comment est-ce qu'on pourrait le faire, donc le coder en langage assembleur? On a d'abord l'organigramme ici, l'ordinogramme ici qui représente ou qui schématise graphiquement l'algorithme qu'on veut réaliser en langage C. Donc, j'ai ici un registre 17 qui prend la valeur 5. Ici, j'ai une condition, si le contenu du registre 20 est plus grand que celui du registre 21, j'incrémente un registre 22, sinon je décrémente le registre 22. Et celle-ci, cette instruction va être exécutée, peu importe ce qui se passe dans le if. Alors on le voit ici, donc graphiquement. Le losange, toujours, hein, pour indiquer les décisions à prendre en fonction de certains critères. Et les rectangles représentent donc les opérations effectuées. Alors voyons voir. On va utiliser ici l'instruction branch if carry clear. Branch if carry clear avec une étiquette. Je fais référence à une étiquette ici. Donc, il va décrémenter. Donc, ici. Et donc, j'ai un jump ici, donc, qui est un saut inconditionnel. Et j'ai ici mon branch to carry clear qui est un saut conditionnel. Lui, saut conditionnel, lui, un saut inconditionnel. Donc, je charge la valeur 5 dans le registre 17. Je fais une soustraction ici. Donc, je soustrais la valeur du registre 20 à celle du registre 21 et je garde ma différence dans le registre 21. Maintenant, qu'est-ce qui se produit ici? Si R20 est plus grand que R21, si R20 est plus grand que R21, ma soustraction va donner un résultat négatif. Alors, si c'est négatif, donc ça veut dire que le flag C est égal à 1. Donc ici, c'est mon branch if carry clear. Ici, je vais faire le saut simplement si mon résultat est positif. Comme le résultat est négatif, je ne ferai pas le saut et je vais donc exécuter la prochaine instruction qui est d'incrémenter la valeur 22.
ce qu'on veut faire ici, effectivement. C'est pas? Et donc, on incrémente la valeur du registre 22. Et par la suite, la prochaine ligne d'instruction, c'est le jump. Je jump annexe. Je jump ici annexe. Et là, j'incrémente la valeur de mon registre 17. Ce que j'étais supposé faire ici. Ce que j'étais supposé faire ici, exactement, donc d'incrémenter mon registre 17. On voudrait faire un programme qui va additionner, par exemple, 9 fois le contenu des registres 30 et 31. Alors, évidemment, ici, c'est l'ordinogramme qui représente ou schématise l'algorithme qu'on veut réaliser. Donc, ici, je mets 9 dans le registre 16 parce que je veux additionner 9 fois ces deux valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, on additionne les deux registres 30 et 31 et on garde la somme dans le registre 30. Maintenant, ça, on vient de le faire une fois. Ici, maintenant, j'ai comme une espèce de compteur. C'est un compteur à R16. Et puis là, à chaque fois que je vais avoir fait ma somme, je vais décrémenter le compteur. Comme il était à 9 et que je veux le faire 9 fois, bien, évidemment, chaque fois que je fais mon opération, je décrémente mon compteur jusqu'à temps que le compteur soit 0. Et donc, ma décision ici, si R16 est plus grand que 0, ça veut dire que je dois continuer. Je n'ai pas terminé. Donc, je répète ma boucle jusqu'à temps que le compteur soit 0, et là, j'arrête. Si on traduit ça en langage assembleur, on a toujours notre directive qui va déterminer, donc, le programme counter va être à l'adresse 0. Donc, ma première ligne d'instruction à l'adresse 0 dans la mémoire ROM. Ensuite, je mets la valeur 9 dans le registre 16, et là, ici, mon étiquette qui va représenter mon saut, parce que je vais faire référence ici à branch if not equal. Donc, on voit ici le saut conditionnel qui va utiliser la valeur du drapeau, donc Z, dans le registre de statut. Alors, donc ici, je fais mon addition une première fois de mes deux registres. Et donc, j'additionne mes deux registres. Et là, je décrémente mon registre 16 parce que mon registre 16 ici, c'est mon compteur. Et là, en décrémentant ici, mais là, je vérifie branch if not equal, c'est-à-dire que je vais faire mon saut à l'endroit d'étiquette si le résultat n'est pas 0. Ça veut dire que si je n'ai pas fini de faire ma somme 9 fois. Alors, effectivement, donc, c'est pas 0 parce que j'ai décrémenté, c'était 9, c'est rendu 8. Donc, je vais faire mon saut ici. Je vais encore répéter mon addition. Je décrémente jusqu'à temps que, et lorsque le 16 va être 0, eh bien là, je ne ferai plus mon saut. Je vais sauter à l'instruction suivante. Et là, l'instruction suivante, qu'est-ce que c'est ici? Ben ça, c'est comme si on boucle pour toujours ici, parce que on fait un saut à la même ligne. Donc finalement, c'est juste pour boucler. C'est comme et c'est une boucle dans laquelle on ne sort jamais parce qu'il n'y a pas de condition de sortie. Si je veux faire un programme qui va calculer le résultat de 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Donc, l'ordinogramme qui est ici, je vais me servir d'un compteur. Premièrement, ici, R16 va avoir ma valeur maximale. Et on va ici donc faire notre addition. Et on va vouloir donc additionner. Puis, évidemment, on va se servir de notre compteur ici qu'on va décrémenter. Et on va toujours vérifier la valeur de notre compteur. Et là, tant que le compteur ne sera pas 0, je n'ai pas terminé de faire mon addition. Je vais refaire ma boucle. D'accord? Donc, c'est une façon de faire des boucles. Et lorsque R16 va être 0, eh bien, j'ai terminé. Donc, évidemment, en langage assembleur, ici, donc, on a notre valeur 9 dans le registre 16, 0 dans le registre 17. On définit notre étiquette, une étiquette ici, L1, qu'on fait référence à branch if not equal ici. Et évidemment, aussi, on va faire donc notre branch if not equal. Et tout de suite ici, c'est le même procédé que tantôt. On boucle indéfiniment ici avec un relative jump. Donc, ici, je procède à mon addition.
Ici, je décrémente mon compteur R16. Et là, branch if not equal. Et c'est ici, je vais faire mon saut tant et aussi longtemps que la valeur n'est pas 0. Dès que la valeur est 0, je cesse de faire les sauts. Parce que branch if not equal utilise le drapeau 0. Donc, le drapeau Z, pardon, du registre de statut. Et donc, une fois que c'est 0, je ne fais plus mon saut. Je réalise l'étape suivante, donc l'instruction de la ligne suivante, qui est un relative jump. Donc, finalement, c'est une boucle sans face. Je vais faire un programme qui va calculer le résultat de 20 plus 18 plus 17. Or, c'est le même principe, c'est juste que cette fois-ci, donc on a plus de nombres. Donc, c'est le même procédé, finalement. Donc, le même algorithme, le même ordinogramme, simplement la quantité de valeurs qui change. D'accord? Donc, on procède donc de la même façon. Et si on veut écrire en assembleur un code qui simule ou qui fait la même chose qu'un for en langage C, là, on a une condition initiale. Une condition initiale, en fait, pour initier. Et ici, on vérifie une condition. Par exemple, je pourrais dire A est égal à 2. Pour condition initiale, A est plus petit ou égal à 4. Puis on incrémente A++. Bon. Et là, c'est la chose qu'on a à faire ici. L'ordinogramme qui correspond à ça, eh bien, ça serait ça ici. Donc, on fait notre initialisation. On fait notre opération. Ensuite, on calcule. Et là, on vérifie notre condition. Donc, c'est l'ordinogramme qui représente une boucle for en C. Et donc, j'ai mon initialisation, j'initialise, je fais mon opération. Et ensuite, quand je reviens dans ma boucle for, je calcule, j'incrémente entre autres. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? J'ai ma condition, je vérifie ma condition ici. Ici, elle est satisfaite, je réeffectue ce que j'ai à faire. Je réeffectue ce que j'ai à faire, sinon je sors. Donc, si je veux faire un programme qui calcule, par exemple, 1 plus 3 plus 5 plus 27, eh bien, c'est toujours le même procédé. Donc, je me sers des registres, de certains registres comme compteur, et j'incrémente ou je décrémente ces compteurs-là pour effectuer un certain nombre d'additions ou d'opérations. Et puis, donc, c'est branch if. Ici, là, c'est toujours notre fameux branch if carry clear qu'on utilise. Donc, branch if carry clear va faire référence au drapeau C pour le carry. Et on sait que lorsqu'on fait une opération arithmétique et que le résultat est négatif, ce drapeau-là est mis à 1. Et branch if carry clear, lui, va faire un saut seulement si le résultat est 0. Si le résultat est positif. Si le résultat est négatif, il ne fera pas le saut. Donc, je vous laisse en exercice essayer de raisonner ce petit programme en assembleur. Alors, c'est tout pour le module 4.